Le système nerveux, comme nous l'avons dit, est composé du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Le système nerveux central contient moelle épinière et encéphale. Nous allons ici présenter l'encéphale. L'encéphale est présente à l'extrémité de la moelle épinière et est recouverte comme cette dernière de méninges. Elle est également protégée, en l'occurrence, par la boîte crânienne. On peut vous fournir en colle un squelette sur lequel vous pourrez montrer la boîte crânienne qui sert à cette protection. Je vous demanderai de connaître les différentes parties de l'encéphale avec les trois grandes composantes que sont le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. Cerveau constitué de deux hémisphères cérébraux, présentant à la base le complexe hypothalamo-hypophysaire, dont vous aurez à connaître les principaux rôles, et le tronc cérébral lui-même séparé en plusieurs parties. Dans cet encéphale sont présentes un certain nombre de cavités ventriculaires, dans lesquelles baigne le liquide céphalorachidien qui communique avec le canal central de la moelle épinière. Le liquide céphalorachidien est formé dans l'encéphale par filtration du sang et il contient principalement des nutriments et des hormones. Ce schéma n'est pas à savoir refaire, mais il faut connaître les légendes pour éventuellement décrire des maquettes qui peuvent être données en colle. On peut vous donner différents types de maquettes qui peuvent être démontables ou non et sur lesquelles il faudra retrouver les différentes parties de l'encéphale. Il faut savoir qu'au niveau de l'encéphale, et plus précisément au niveau des hémisphères cérébraux, la substance grise est présente en périphérie, ça forme le cortex, alors que la substance blanche est présente à l'intérieur. C'est également le cas au niveau du cervelet. Dans le tronc cérébral, on a une organisation qui est un peu intermédiaire entre ce qu'on trouve dans les hémisphères cérébraux, le cervelet et la moelle épinière, à savoir que dans le tronc cérébral, la substance grise est présente sous forme de noyau. La substance blanche, elle, forme les contours de cette substance grise. Donc, pour résumer, entre moelle épinière, où on avait vu substance grise à l'intérieur, substance blanche en périphérie, cervelet et cerveau présentent une organisation inversée. En TP, vous aurez à analyser une lame d'encéphale, plus précisément une coupe au niveau du cerveau ou du cervelet. Donc, il vous faudra rechercher substance grise périphérique, substance blanche centrale et zoomer dans chacune de ces substances pour trouver les cellules gliales et les neurones. La différence entre substance grise et substance blanche et les différents types de cellules et de portions de cellules à retrouver sont les mêmes que ce que l'on a détaillé dans la moelle épinière. Donc je vous renvoie aux caractéristiques vues dans la vidéo précédente. Là encore, si en colle on vous demande de faire une diagnose intégrale, pensez aux justifications et justifications qui doivent être données de façon pratique et non théorique.